Est-ce que les jeunes sont éloignés de l'info? C'est peut-être l'inverse, que la presse est éloignée des jeunes. Je suis Rudy Viramunda, j'ai commencé ma carrière journalistique en 2002. J'ai fait une transition dans le domaine de la communication entre 2015 et 2022. J'y suis retourné en 2022, j'y suis toujours. Bizweek existe depuis 2013. Nous sommes un journal économique. Nous couvrons aussi l'actualité diplomatique, le commerce régional, l'actualité africaine. Le but, c'est de ne pas rester qu'à Maurice, c'est aussi de couvrir l'actualité économique, diplomatique de la région et même plus. Et aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle un pure player. Notre ADN, c'est nous voulons toujours faire un journal sérieux, nous positionner sur le marché, de contribuer au débat, aux grands enjeux, comme le changement climatique, le fintech, etc. Mais le tout, c'est cet esprit de créativité et d'amitié. D'abord, vous savez, il y a la proximité avec la lecture et la lecture des journaux. L'actualité était toujours le sujet central des conversations, des réunions familiales. Et au collège, à un moment donné, je me souviens qu'il y a un prof qui s'appelait Anil Gopal, écrivain, journaliste et poète. Et il y avait un magazine, il m'a dit « Écoute, j'aimerais bien que tu écrives un article ». Et c'était mon premier article, c'était en 1994. J'ai eu l'aide de mon papa, qui a fait l'introduction, la première phrase, parce que le sujet était l'informatique déjà, à cette époque. Et je me souviens très bien du titre, Informatique, outils de développement. Et après la parution de l'article, j'ai su que c'est le métier que je voulais faire. Notre métier à nous, c'est d'informer et d'éclairer le lecteur. L'honnêteté et l'intégrité sont deux principes qui doivent être au centre de ce métier. Est-ce que les jeunes sont éloignés de l'info? C'est peut-être l'inverse, que la presse est éloignée des jeunes. Aujourd'hui, cette génération, ils ont leur propre façon à eux de consommer l'information. C'est à nous de nous adapter. On traite beaucoup de politique à Maurice. Est-ce que ces thèmes intéressent les jeunes? Peut-être pas. Est-ce que, par exemple, revoir le système éducatif et donner la parole à ces jeunes pour savoir ce qu'ils veulent eux, peut-être ça, maintenant, ça va les intéresser. Donc, il y a une question d'adaptation. Quelqu'un qui veut devenir journaliste, oui, il faut lire les journaux, oui, il faut regarder les infos, etc. Mais aussi s'intéresser aux sources d'information à la base. Donc, par exemple, le rapport d'audit, c'est un événement annuel. Le budget, c'est un événement annuel. Lisez le budget vous-même. Lisez le rapport d'audit vous-même. Commencez à vérifier les informations et ne prenez surtout rien pour acquis. Quand vous entendez quelque chose à la radio, vous voyez quelque chose de nouvelle. Donc, vous avez la possibilité de vérifier. Même si on n'en parle encore, la Freedom of Information Act, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, qui sont publiques. Il y a un manque d'effort pour aller vers ces informations. Donc, être curieux, vérifier. Les journalistes sont des justiciers ou des super-héros. C'est plus une chanson, c'est un beau roman. C'est une belle histoire avec quelques épines. La non-vérification des nouvelles, des informations, et aussi priver l'autre partie de sa version. Nous avons été là pendant plus de 250 ans et nous serons avec vous pour les 250 autres. Je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de scoops. Et maintenant, je ne pense plus à venir. Et ce scoop-là, j'aimerais bien que ce soit un sondage crédible et scientifique, où les Mauriciens choisiront un Premier ministre métis, mauricien ou mauricienne à part entière. Un Mandela sur le plan de la sagesse, Eugène Haussmann sur le plan de la vision, et un Lee Kuan Yew sur le plan de la rigueur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les enjeux, lisez Bizweek.
nous sommes dans une période où nous avons besoin d'une renaissance à tous les niveaux, pas que la presse. Comme la transition entre le Moyen-Âge et la période de Renaissance, nous sommes aujourd'hui, après cette période de pandémie, dans une période très confuse. Lorsque vous êtes dans une période confuse, vous avez besoin d'un guide. Ce guide, c'est la presse.